Besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Je suis un jeune homme d'origine africaine. Je suis venu me chercher en Europe. Au début, je suis descendu chez mon frère. Tout se passait bien, mais au fur et à mesure que le temps passait, j'étais de trop dans la maison. Pour nous les hommes, quand on arrive ici en Europe, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a le côté où tu n'as pas les papiers, donc tu n'as pas d'argent, tu ne travailles pas. Pour faire les rencontres, c'est encore pire parce que tu n'as pas de logement, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu vas dire à la fille qui est en face de toi? Qu'est-ce que tu peux apporter à cette fille? Et même si que tu lui dis que tu l'aimes, elle ne va pas te croire. Parce que tu n'as rien en fait. Donc, qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Donc, étant chez mon frère, sachant que je venais d'arriver et que je n'avais pas de position, ce n'était pas facile pour moi. Mon frère ne m'a jamais rien fait de mal. Sa femme non plus. Mais n'empêche que, en tant qu'adulte, je me sentais de trop. Parce que dans la façon d'être et dans la façon de faire, je sentais que je commençais à devenir un poids. Au début, je faisais le mec difficile parce que, physiquement parlant, je suis un bel homme. Je suis le genre d'homme qui plaît à beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, je fais peur à une certaine catégorie de femmes parce que elles trouvent que je suis trop beau. Et étant trop beau comme ça, là, je ne peux pas être célibataire. J'ai souffert de ça pendant longtemps. Mais j'ai aussi joué avec ça parce que quand je sortais avec mes amis, c'est moi qu'on regardait en premier. Arrivé ici en Europe, j'ai vu la vie d'une autre manière parce que en Europe, il n'y a pas que le physique qui compte. Il faut aussi apporter le côté tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, tu vis où, tu as quelle marque de voiture. Donc je me suis un peu retrouvée face à toute cette réalité que je n'avais pas quand j'étais dans mon pays. Un jour, mon frère me fait asseoir et me dit, petit frère, ça fait maintenant 2 ans que tu vis ici. Depuis 2 ans là, tu n'as pas encore trouvé quelqu'un chez qui tu vas aller vivre? Pourquoi tu fais le difficile? Parce que oui, j'étais difficile. Je voulais absolument avoir le style de femme que je voulais. C'est-à-dire une femme avec des rondeurs. Je suis un vrai Africain, j'aime la chair. Mais malheureusement, je ne tombais que sur des filles qui n'étaient pas physiquement comme je voulais. Et ça, je ne voulais pas. Donc ça a fait que je reste chez mon frère pendant 2 ans sans trouver quelqu'un. Alors que j'ai eu des opportunités au début quand je suis arrivée en Europe. Donc quand mon frère m'a fait asseoir au début, je me suis dit bon, ça va lui passer. Et après ce jour, sa femme aussi m'a fait asseoir en me disant que tu n'es pas obligé de trouver une personne qui te correspond. Tu peux trouver quelqu'un, même si que ce n'est pas ton style, tu vas apprendre à l'aimer. Et là j'ai dit bon, si ma belle-sœur me parle de ça et que mon frère m'a parlé de ça, ça veut dire qu'il est peut-être temps que je me bouge. C'était pas facile. Mon frère, à chaque fois, il revenait. Est-ce que tu es inscrit? Pourquoi tu ne trouves pas? Comment se fait-il qu'un beau garçon comme toi, tu ne trouves pas? Non, 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 tu es trop difficile. Ici, en Europe, on ne fait pas le difficile. Essaye d'être un peu plus ouvert. N'oublie pas que tu vas rester chez moi toute la vie. Donc, tout ça a commencé à me mettre la pression. Jusqu'à ce que je retourne dans les sites de rencontre. Et là, je tombe sur une jeune femme. C'était pas du tout mon style. Physiquement, ce n'était pas mon style. En tout cas, ça n'a jamais été le genre de fille avec qui je sortais. C'est une femme européenne. Une fille gentille, douce et attentionnée. Elle était fraîchement divorcée. Son ex-compagnon était aussi un Africain. Et l'Africain en question était violent avec elle. Il a profité d'elle. Il a abusé d'elle. Ils se sont mariés et une fois qu'il a eu les papiers, le gars est parti. Donc j'ai rencontré ma copine, elle était dans cette position-là. La fille ne me plaisait pas. Mais comme je ressentais déjà la pression étant chez mon frère, je me suis dit, bon, effectivement, faut pas que je joue les difficiles. Du coup, j'ai ouvert mon cœur et je me suis mis avec cette jeune femme française qui s'appelle Marie. Marie m'a accueilli chez elle. Elle venait à peine d'aménager dans un appartement. Même pas une semaine, elle m'a donné le double de la clé de sa maison. Même pas 2 mois, elle a mis mon nom dans sa boîte aux lettres. Elle a tout fait pour que je sois à l'aise.
Marie s'est toujours bougé pour que je sois heureux. Je ne travaillais pas. C'est Marie qui faisait tout pour moi. On a toujours vécu grâce à son argent parce que je n'avais pas de position. Elle avait quelques contacts de son ex-copain. Il me trouvait des petits boulots dans le noir. Mais même quand je partais travailler, Marie ne me demandait même pas un centime. C'est grâce à son salaire qu'on vivait. Et moi, quand je partais travailler, je me souviens à cette époque, l'argent que je gagnais, c'était plus pour acheter mes choses. C'était plus pour me faire plaisir. Et à côté de ça, j'envoyais l'argent à ma mère. Ça faisait que je ne participais pas à la maison. Mais Marie ne m'avait jamais reproché de ça. Je suis reconnaissant. Aujourd'hui, Marie et moi, on est parents de un enfant. Notre enfant va très bien, une belle petite fille. Grâce à notre enfant, j'ai eu les papiers. Aujourd'hui, j'ai un boulot. Je suis véhiculée et tout se passe bien dans ma vie. Je suis redevenu cet homme-là qui a confiance en lui. Le problème, c'est Marie. Pendant que j'étais avec Marie tout ce temps, je n'ai jamais trouvé la force de l'aimer. Je n'ai jamais trouvé ce déclic-là qui me permettait de l'accepter comme une fille avec qui je pouvais vivre, une fille avec qui je pouvais finir. Je me suis forcée, j'ai tout fait, mais je n'ai jamais trouvé ce déclic pour aimer Marie. Aujourd'hui, quand je regarde Marie, elle me fait de la peine. Je fais tout pour l'aimer, mais je n'arrive pas. Je suis toujours en train de crier sur elle. Je suis toujours énervée. Et Marie, dans tout ça, elle est triste en fait. On a même atteint le stade où Marie crie maintenant sur moi. Avant, elle ne criait pas. Mais aujourd'hui, elle crie maintenant sur moi parce qu'elle a compris que je ne l'aime pas en fait. J'ai honte de le dire, mais je n'aime pas Marie. Et je n'ai jamais aimé Marie. Je reconnais que, entre guillemets, je me suis servi d'elle. Mais ça n'a jamais été dans mes intentions. Je pensais que je pouvais l'aimer avec le temps. Mais malheureusement, je n'ai jamais réussi à aimer Marie. Je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de conseils. Je ne suis jamais retournée dans les sites de rencontres dans l'intention de regarder d'autres filles. Mais mon problème est que je n'aime pas Marie. Et Marie est folle amoureuse de moi. Quand je regarde ma fille, parfois je pleure parce que oui, je ne voulais pas faire un enfant avec une femme que je n'aime pas. C'est les circonstances de la vie qui m'ont emmenée à aller jusqu'à faire un enfant avec Marie. Parce que quand on s'est rencontrés, elle était fraîchement divorcée et elle ne voulait pas se marier. J'ai envie de dire Dieu merci entre guillemets, mais de l'autre côté, même si qu'on se mariait, j'allais toujours la quitter. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que l'enfant, si je la quitte aujourd'hui, je ne voulais pas faire un enfant dans ce genre de conditions. J'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Je vais prendre le soin de lire message par message. Aidez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter Marie pour rester seule et attendre de trouver quelqu'un qui va me correspondre? Ou bien je dois rester avec Marie et espérer qu'un jour je puisse l'aimer, sachant que jusqu'à présent, je n'arrive pas à l'aimer. Tout ce qu'elle fait m'énerve. Tout ce qu'elle dit m'énerve. Quand elle parle, elle m'énerve. Et même pendant les rapports, il faut qu'elle vienne vers moi. Si elle ne vient pas vers moi, je n'irai jamais vers elle. Parce que ce n'est pas mon style, je ne l'aime pas. Mais je ne lui ferai jamais de mal, même si que je l'ai déjà fait du mal. J'ai besoin de votre aide, chères sœurs et chers frères. J'ai sollicité l'aide de Maman Chi pour que, à travers elle, vous puissiez me donner tous les conseils que vous voulez. Engueulez-moi, jugez-moi, critiquez-moi, dites de tout concernant ce que je viens de vous dire. Mais s'il vous plaît, en bas de cette vidéo, dites-moi ce que je dois faire et comment je dois faire. Merci à toutes les personnes qui vont jouer le jeu.